Bonjour, alors dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment créer un workflow de prospection automatisé avec la plateforme Linkforce, donc que ce soit pour le canal emailing ou le canal LinkedIn. Donc, quand vous êtes connecté sur la plateforme et que vous êtes donc sur la plage d'accueil, vous allez avoir sur la gauche un menu avec plusieurs onglets. On va commencer par se rendre dans Campagne, le petit haut-parleur, pour voir ensemble qu'est-ce que finalement est un scénario de prospection automatisé. Un workflow de prospection, c'est juste une somme d'actions et de conditions. Par exemple, vous pouvez voir qu'à l'écran, on a donc le début du scénario. La première étape, c'est d'envoyer un mail. Un mail pour lequel on va choisir un modèle, un expéditeur, une signature. On va revenir ensuite sur ce que c'est. Et admettons que voilà, dans notre tête, on veut envoyer un premier mail, et si la personne ne nous répond pas, on veut envoyer un second mail quelques jours plus tard. On va pouvoir donc choisir une deuxième étape, qui va être de nouveau envoyer un mail. Et on va voir que une condition va apparaître au milieu. On commence donc à voir cette chaîne de production logique où une première étape a lieu, et si une chose se passe, une deuxième étape a lieu. Donc ça, c'est la logique derrière le workflow automatisé. C'est vraiment une succession d'actions et de conditions. Maintenant, quand on regarde plus en détail comment on structure un scénario de prospection, par exemple pour l'email, on voit qu'on a une première case qui est un modèle. Sur notre plateforme, on a pris le parti pris de ne pas vous faire rédiger directement tous les messages dans un scénario, mais plutôt de vous faire créer dans un premier lieu des modèles de messages qui vont ensuite être utilisés dans un scénario, tout comme vous allez pouvoir connecter plusieurs emails expéditeurs et choisir d'utiliser un ou plusieurs emails expéditeurs pour un ou plusieurs scénarios, tout comme une signature. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire que le scénario, c'est votre architecture, et ensuite, vous allez pouvoir venir mettre les différentes parties prenantes que vous aurez créées à chaque fois que vous allez lancer un nouveau scénario. Vous ne serez pas figé avec un seul scénario. Donc, maintenant, on va voir finalement qu'est-ce qu'un modèle. Donc, un modèle, ce n'est ni plus ni moins que le message que la personne va recevoir. L'email expéditeur, comme le nom l'indique, c'est le mail avec lequel la personne va recevoir votre message. Et la signature, c'est la signature que vous avez décidé de mettre sur votre message. Donc, dans cette vidéo, on va regarder comment créer un modèle pour le canal emailing et pour le canal LinkedIn. Donc, pour ce faire, on va aller dans l'onglet modèle, qui est ici représenté par ces 4 petits pictogrammes. On clique dessus, puis modèle de message, et on atterrit donc sur cette page. Vous pouvez voir qu'en fait, vous avez la possibilité de créer des modèles pour chaque canal, l'email, le LinkedIn, le SMS ou les messages vocaux. On commence donc par l'email. Vous allez appuyer sur créer un modèle d'email, juste ici. Et cette page va s'ouvrir. Donc en fait, il y a plusieurs onglets qu'il va falloir remplir pour ensuite pouvoir les utiliser dans vos workflows de prospection. Le nom du modèle, c'est le nom qui va apparaître dans la page prospection. Vous allez pouvoir choisir le modèle. Donc, ce qu'on a l'habitude de faire, nous, c'est de nommer M1 pour message 1, la première étape de votre scénario. Donc, par exemple, M1 test. Dans votre liste de modèles, il apparaîtra donc le modèle M1 test. Ensuite, l'objet, c'est vraiment l'objet que va voir votre prospect au moment où il va recevoir votre message. Donc, par exemple, on va mettre RDV Linkforce. Ensuite, on va venir rédiger notre message. Bonjour, first name, donc qui est une variable. Voici un mail de prospection. Quand on fait prévisualiser, on peut voir le message qui va être adressé au prospect. Donc, ici, c'est libre cours à votre imagination. L'idée étant de écrire des messages qui vont capter l'attention de vos prospects, leur donner envie d'échanger avec vous, ou en tout cas de passer à cette étape de discussion de vive voix plutôt que par écrit interposé. Quand on écrit un modèle, il y a plusieurs options pour faire de la mise en forme comme sur tout opérateur de messagerie, du texte en gras, en métallique, etc. Mais on a aussi la possibilité d'appeler des variables comme je l'ai fait juste là avec la variable first name. Vous avez un petit bouton variable où vous pouvez choisir des variables qui vont être utilisées dans vos messages à partir des listes que vous avez créées et importées. Donc quand vous allez générer une liste, vous allez avoir par défaut le nom, le prénom, l'URL LinkedIn de la personne, la civilité. On va pouvoir justement utiliser les données qu'on a pour chaque contact pour personnaliser le message. Donc, par exemple ici, si dans ma liste j'ai un contact qui s'appelle Anthony Hernandez, on va pouvoir mettre bonjour prénom, donc balise first name, et on va à la place au moment de l'envoi avoir un bonjour Anthony. Voici un mail de prospection.
Quand on fait prévisualiser, on voit qu'à la place de la variable, il y a écrit prénom. Ça veut dire que la variable a bien été identifiée. Les variables qui sont le plus utilisées, au général, sont first name de cette manière-là, pourcentage first-8 name pourcentage. On a également civility, pour faire apparaître le monsieur, madame, et last name, de la même manière que pour first name avec le tiré du bas. Et vous voyez qu'en fait, ça va bien créer civilité non. Une autre variable qui est très utilisée dans les messages, pour par exemple mentionner la société de la personne, c'est la variable compagnie. Donc là, par exemple, bonjour Anthony, et on va faire apparaître Linkforce à la place de compagnie. Donc ça, ce sont des variables que vous allez pouvoir utiliser pour personnaliser votre message. Donc une fois que cela est fait, vous faites enregistrer et vous allez voir que vous allez donc bien avoir un modèle email M1 test qui est créé. Ça, c'est pour le modèle de l'email. Pour le modèle de LinkedIn, c'est la même chose, à la différence que sur LinkedIn, il y a deux types de messages. Il y a les invitations, les notes de connexion, qu'on peut envoyer au moment où on invite une personne à rejoindre son réseau, et le message LinkedIn qu'on envoie une fois que la personne fait partie de notre réseau. On va commencer donc par l'invitation. Une invitation sur LinkedIn, c'est limité en termes de caractères. Si vous avez un compte gratuit, vous pouvez faire maximum 180 caractères en comptant les espaces et les ponctuations, tandis qu'avec un compte Sales Navigator, on peut monter à 280 caractères. Donc ça reste toujours très limité pour pouvoir détailler son offre, son produit, son service, mais voilà, il faut réussir à créer un message qui va donner envie à la personne de vous faire connecter à son réseau. Donc, tout comme pour l'emailing, on va venir donner un nom à notre modèle, M1 test LinkedIn. On va venir créer notre message LinkedIn, donc par exemple, bonjour, prénom. Merci de m'ajouter à votre réseau. On va prévisualiser et on va donc à la place du variable first name, on a bien bonjour prénom. On fait enregistrer et on a donc bien un modèle d'invitation LinkedIn. On va ensuite donc créer un message. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on automatise une séquence LinkedIn, par défaut sur notre plateforme, nous ce qu'on fait, c'est qu'on désactive la prochaine étape du moment où un prospect répond, pour éviter que un message automatisé parte alors qu'un prospect demande un rendez-vous, demande une information et que ça paraisse pour du fake. L'idée, c'est donc d'avoir une note de connexion qui va inciter les gens à vous accepter sans forcément répondre à cette dernière-là. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre une. On peut créer un workflow sans note de connexion. Ça fait partie d'un A/B test qu'on vous recommande de faire. Admettons que voilà, la personne que vous avez ajoutée fait partie du même groupe LinkedIn que vous lui faites une petite note, bonjour Pierre, je vois qu'on fait partie du même groupe LinkedIn, j'aimerais me connecter à votre réseau, et que Pierre vous accepte. Derrière, si il ne répond pas, on peut automatiser l'envoi d'une relance. Donc c'est ce qu'on va faire là. On va l'appeler par exemple M2 test LinkedIn. De la même manière, voilà, on vient créer le modèle. Donc, bonjour first name, merci pour la connexion, etc. L'idée étant voilà, que ce soit une continuité, parce que contrairement au mail, là, on est vraiment dans un fil de discussion, un chat, et la personne va vraiment voir les messages les uns derrière les autres. Donc, une fois que nos modèles sont créés, on va revenir sur le scénario pour bien comprendre la logique. On va pouvoir choisir le modèle M0, qui était donc le premier mail qu'on a écrit, et ensuite décider que, une fois le premier mail envoyé, 3 jours après, si les répondeurs sont bien exclus, comme vous pouvez le voir avec le petit bouton là, si on n'a pas reçu de réponse, alors on envoie un deuxième message avec donc l'expéditeur qu'on aura connecté, et c'est bien le deuxième modèle qu'on a rédigé. Donc ça, c'est valable pour le mail, mais aussi pour le LinkedIn. Donc comme je le mentionnais tout à l'heure, la première étape sur LinkedIn, c'est une demande de connexion. Donc on va choisir le compte LinkedIn qu'on va utiliser, le compte LinkedIn que vous avez connecté à la plateforme, et vous allez pouvoir ou non choisir de mettre une note sur cette étape-là. Ce n'est pas obligatoire. Comme je l'ai dit, vous pouvez ajouter quelqu'un sans note de connexion ou au contraire avec une note de connexion. Donc admettons qu'on mette bonjour Pierre, merci de m'ajouter à votre réseau. Si on veut que Pierre reçoive un message après l'acceptation, on va utiliser le bouton envoyer un message. Ça va créer la condition. Donc la condition, c'est l'invitation acceptée. Une fois que l'invitation est acceptée, attendre par exemple 3 jours et envoyer le message test de LinkedIn. Bonjour PVR, merci pour la connexion. Et ensuite, on pourra configurer comme ça un deuxième, un troisième, un quatrième message en fonction de la stratégie qu'on veut adopter.
Donc ça, c'est pour la partie mailing, la partie LinkedIn. Pour le SMS, c'est la même logique. On écrit le nom du message. L'expéditeur, ce sera donc le nom affiché sur la partie supérieure de l'écran. Donc par exemple, Linkforce. Et on suit la même logique. Bonjour, variable. Et le message qu'on souhaite envoyer au prospect. Donc voilà, on aura bien le nom Linkforce et le message. Et pour les messages vocaux, là, il faut vraiment venir déposer le message vocal que vous voulez envoyer au format WAV.